Ils sont fonctionnaires, enseignants, militaires, policiers. Ils ont brisé le silence et critiqué des politiques qu'en conscience ils ne pouvaient plus accepter. Leur hiérarchie les a sanctionnés. Nous chercherons à comprendre pourquoi. Un flic qui parle, c'est un flic qui risque de se faire virer. Il y a combien de gens dans la société qui sont prêts à perdre leur boulot en parlant? Si on bâillonne les fonctionnaires, si on bâillonne les agents publics, c'est toute la démocratie qui souffre. Je n'ai fait que parler de textes qui sont officiels, qui paraissent au journal officiel, qui sont des règlements, des circulaires qu'on trouve en ligne sur Internet. Je n'ai fait que les commenter, les critiquer et les contester. Nous irons aux États-Unis, là où les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, sont nés. Les lanceurs d'alerte, ce sont ces fonctionnaires qui alertent l'opinion sur les dysfonctionnements de leur administration. Aux États-Unis, ils sont structurés et protégés par la loi. Mais les procès sont longs et difficiles. Je suis une lanceuse d'alerte et je suis fière d'être une lanceuse d'alerte. Moi, j'ai été quand même marqué parce que le dernier acte de mes 38 ans de vie militaire, pendant lequel j'ai servi la France au mieux, a été de signer une punition. L'obligation de réserve existe aussi pour les fonctionnaires. La même. Sanctions. Ah oui, mais enfin, c'est logique. On n'est pas, c'est pas un foutoir, un pays non plus. À Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, Bastien Casals est entré en désobéissance. Bastien Casals, c'est cet enseignant de maternelle de 35 ans qui a défrayé la chronique. Les réformes de l'éducation de la rentrée 2008, il les voit comme une transformation de l'école en entreprise. Pour lui, on casse le service. Il a donc choisi de devenir un résistant pédagogique. Il est prof, il a désobéi et il l'a fait savoir. Après avoir fait une formation d'ingénieur, un court passage dans le monde de l'entreprise, donc j'ai débuté ce métier que j'ai choisi par vocation. Et en fait, j'ai réalisé combien ce qui se jouait, ce qui se passait à l'école maternelle était fondamental. Mais petit à petit, j'ai pris conscience de l'évolution du système éducatif, des réformes qu'on lui faisait subir. Et puis ça s'est accéléré à la rentrée 2008. Là, vraiment, il y avait une espèce de paquet cadeau de réformes qui arrivait, qui me tombait dessus. Là, je sentais que je n'allais plus pouvoir répondre à ce qui m'avait amené à ce métier, c'est-à-dire être au service de tous les élèves, notamment les plus en difficulté. Tu es satisfait en voyant qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation à l'occasion de cette journée de mobilisation? C'est pas tant le fait d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. C'est simplement que... quand même, quand on est dans la majorité, on peut être satisfait. Non, mais pour revenir sur... pas beaucoup, oui, mais je voudrais revenir sur le fond. Que je pense bien accepté, quoi. Je pense que c'est... Enfin, ce qui est important, c'est le fond. Le fond, c'est que une journée de grève ou une journée de manifestation, c'est le point ultime. C'est-à-dire quand on est dans une situation d'échec de négociation. On ne décide pas comme ça de dire bon bah allez tiens on va faire une journée de grève, une journée de manif. Ça marche pas comme ça. À partir du moment où on est sur un sujet qui est ciblé, qui a une revendication qui est légitime, qu'on a utilisé toutes les voies de négociation et qu'on arrive à un échec, là on a recours à la grève. Quand on regarde la différenciation de chiffres qu'il y a entre la France et l'Allemagne, je me suis amusé à regarder récemment le nombre de jours de grève en France et en Allemagne. On est en France en Allemagne à 132 000 jours de grève sur l'année dernière. On est en France à 1 400 000, c'est-à-dire 10 fois plus de jours de grève en France qu'en Allemagne. Et donc, je crois que ce système de dire, allez, on fait une grève ou on fait une manif, ça ne marche pas tout simplement parce que les gens voient bien que ça doit être utilisé, que c'est la procédure ultime. Et donc là, c'est quelque chose qui n'était pas ciblé d'ailleurs. On ne savait pas très bien pourquoi il y avait cet appel à la mobilisation. Et moi, je comprends assez la position de Jean-Claude Mailly là-dessus, de dire, bon, on a laissé faire nos fédérations comme ils le souhaitaient, mais quand on n'est pas sur un sujet conflictuel, et il n'y avait pas de sujet conflictuel entre les salariés et le gouvernement, donc à partir de là, si le conflit n'existe pas, il n'y a pas de raison d'utiliser la voie ultime. En même temps, en Allemagne, et Christian Jacob le sait bien, je ne pense pas que le gouvernement allemand aurait décidé, par exemple, les dernières mesures du 7 novembre sans avoir eu une consultation. Qu'on soit d'accord ou pas avec les organisations syndicales et les organisations patronales. Autant le premier plan de rigueur, d'austérité, on appelle ça comme on veut, du 24 août, il y avait eu une consultation.
que nous avions demandé, qui avait eu lieu, y compris une double consultation avant l'annonce du plan, coup de fil assez long avec le Premier ministre, qui nous a permis de faire modifier certaines choses. Moi, ce qui m'avait permis de dire le 24 août, c'est un plan de rigueur, mais ça aurait pu être pire, j'avais indiqué, parce que je savais qu'on avait pu arrêter certaines des mesures prévues. Là, le 7 novembre, il n'y en a pas eu. Donc, en même temps, par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas eu de consultation. Au passage, vous aviez réussi à ne pas par exemple, le ticket modérateur. Par exemple, une augmentation du ticket modérateur qui était dans les tuyaux et qui n'a pas finalement été retenu, par exemple. Bon. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Christian Jacob cite des chiffres. Après non plus. Non, mais s'il n'y avait pas eu consultation, peut-être que ça aurait été pris. Je sais pas. Deuxième plan de rigueur. Il n'y a pas eu de consultation. Aucune. On a appris ça, moi, 3/4 d'heure avant les annonces, par un coup de fil du ministre du Travail. Mais 3/4 d'heure avant, et c'était décidé, ça allait être annoncé. Ça, c'est sur la méthode. Je ne pense pas qu'en Allemagne, ce serait passé de la même manière. Sur la méthode, je dis bien. Après, sur le fond, le pays où il y a le plus de jours de grève, c'est pas la France, hein. C'est le Danemark.